Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je suis votre humble serviteur Willy Kayembe. Je viens encore avec cette vidéo pour parler de Jésus, pour l'élever, pour ne fût-ce que partager avec vous quelque chose, pour dire que non, il est vivant. Lui qui est mort, il est ressuscité le troisième jour. Il est parmi nous. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, c'est lui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. C'est lui qui tient les 7 étoiles dans sa main puissante. Donc il est là, il est roi de rois. Avant de continuer, nous allons juste dire un mot à Dieu, lui dire merci, alléluia, merci Jésus, merci le roi des rois, merci le Seigneur de gloire, toi qui nous donnes le vouloir et le faire. Tu nous as choisis, Seigneur, et tu nous as établis comme ministre de la parole. Seigneur, je viens encore pour annoncer ta parole. Seigneur, que ce ne soit pas moi, mais que le Saint-Esprit. Je prie que cette parole touche le cœur de quelqu'un. Je prie que cette parole transforme la vie de quelqu'un. Seigneur Jésus, que tu sois élevé, mais que l'homme que je suis puisse diminuer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons comme thème aujourd'hui, personne ne peut rencontrer Dieu et rester la même. Lorsque quelqu'un rencontre Dieu, il y a quelque chose qui se passe, il y a une transformation qui se passe dans la vie de l'homme, à tel point que les gens qui l'ont connu avant, lorsqu'ils vont rencontrer cette personne, diront non mais il a changé. Notre frère, notre soeur là, il a changé depuis qu'il a accepté Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous dans les livres des Juges, au chapitre 6, il est question de Gédéon. Gédéon, qui était israélite, lorsque nous lisons à partir du verset 1er, nous voyons que Dieu a livré Israël dans les mains des Madianites à cause de leurs péchés. Et lorsque Dieu livre quelqu'un dans les mains de ses ennemis, c'est-à-dire les ennemis ont le pouvoir sur la personne ou sur le peuple. Israël a traversé des moments difficiles. Israël a commencé à crier à l'Éternel. Et lorsque nous allons plus loin au verset 11, nous verrons que Gédéon était là. Il était en train de piller les froment pour les mettre à l'abri des Madianites, pour qu'ils ne puissent pas détruire, pour qu'ils ne puissent pas voler. C'est là où l'Éternel l'a rencontré. Au travail, lorsque Gédéon était en train de préparer les froment. Mais l'ange qui lui apparaît, il lui dit comment, à partir du verset 12, il dit, l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais Gédéon s'étonne, il dit, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Oui, j'apprends de mes parents, de mes grands-parents, que l'Éternel a délivré Israël de l'Égypte. Oui, je le sais. Mais ce que nous vivons maintenant, je crois que l'Éternel n'est pas avec nous. Bien-aimés, vous qui me suivez, peut-être que vous avez aussi un même langage comme Gédéon. Par rapport aux difficultés que vous traversez, ça peut être la maladie, ça peut être trouble dans le mariage, ça peut être trouble avec les enfants, ou dans le travail, je ne sais pas en quoi. Tu te dis, mais l'Éternel n'est pas avec moi. Si l'Éternel était avec moi, toutes ces choses ne pouvaient pas arriver. Mais je l'ai dit, pourquoi toutes ces choses sont arrivées? Parce qu'Israël avait tourné dos au Seigneur. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie des gens parce qu'ils ont tourné dos au Seigneur. Mais peu importe. Mais ce Dieu-là, il tend les mains. Il a juste besoin que la personne comprenne que je péchais devant mon Dieu, que je dois retourner comme l'enfant prodigue. Lorsqu'il est allé, il a vu que les choses n'allaient pas. Mais il a dit, je reconnais que chez mon Père, il y a de la nourriture. Il est retourné pour dire, Père, pardonne-moi. Si vous aussi, vous êtes tombé dans les péchés, si vous aussi, vous êtes éloigné de Dieu, vous avez tourné dos au Seigneur, voici encore le moment favorable. Le Seigneur t'appelle. Peut-être que tu es fâché contre Dieu. N'est-ce pas, il y a des gens à cause des souffrances, ils sont fâchés contre Dieu. Mais on ne peut pas se fâcher contre lui.
Dieu est comme le fleuve. Personne ne peut se fâcher contre lui. Mais plus loin, le Seigneur lui dit, va avec la force que tu as. Donc nous voyons ici que malgré qu'Israël avait tourné dos contre le Seigneur, mais Dieu avait toujours un plan merveilleux pour son peuple. Bien aimé, c'est pour dire, peu importe la situation que vous traversez, peu importe si vous avez tourné dos au Seigneur, mais le Seigneur a toujours un plan merveilleux pour vous. Ne vous minimisez pas. Vous avez de la valeur, vous avez quelque chose de la part de Dieu. Parce que Gédéon ne reconnaissait pas qu'il était un vaillant héros. Quand le monde le voyait comme un simple monsieur du quartier, mais Dieu le voyait comme un héros, un vaillant héros. Ma soeur, mon frère, même si les gens à côté de toi, ils considèrent comme tu n'as pas de la valeur, mais aux yeux de Dieu, vous avez de la valeur. Mais il faut aller toujours tout droit, avoir la tête haute, avoir les regards vers le Seigneur. Alors, Gédéon qui dit, mais je suis d'une famille pauvre. Je ne peux pas aller avec qui, avec quoi. Gédéon voulait savoir si réellement le message venait de Dieu. Et c'est là où nous voyons qu'il a dit à l'ange de l'Éternel d'attendre, il est venu avec une offrande qu'il a placée sur le rocher. Et lorsque l'ange de l'Éternel, avec les bâtons il a touché l'offrande, la Bible déclare, il y a eu du feu. L'offrande était consommée. Et c'est là où, quelque part, Gédéon a compris qu'ici, ce n'est pas des blagues, c'est réellement Dieu qui m'est apparu. Alors, au verset 23, le Seigneur lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Il a compris, Gédéon a compris que réellement, ici, c'était Dieu. Il a bâti un autel où il a donné les noms. Au verset 24, il a donné les noms l'Éternel paix. Jéhovah Shalom. Gédéon a compris que oui, Dieu est celui qui donne la paix. Bien-aimé, vous manquez la paix à cause d'un problème qui vous tourmente. Nous avons un Dieu. Il s'appelle Jéhovah Shalom. J'ai pris que mon Dieu puisse te donner la paix. Peut-être que vous avez reçu une mauvaise nouvelle en ce jour. Peut-être que vous traversez ce que vous traversez, mais le Seigneur vous donne la paix. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Gédéon? Nous voyons ici l'Éternel qui lui apparaît par l'ange de l'Éternel pour dire, va détruire l'autel de ton père. C'est là où les points même clés de notre exhortation pour dire Gédéon qui a rencontré Dieu, mais il devrait détruire l'autel de son père. Pour dire, j'ai rencontré l'Éternel, j'ai rencontré le véritable Dieu, mais ce n'est pas les dieux de Baal. La Bible déclare que la nuit, Gédéon est allé, il a détruit l'autel de son père, il a fait ce que l'Éternel lui avait demandé. Ici, nous voyons l'obéissance. L'autel de ton père, on peut être même enfant de Dieu, mais quelque part, l'autel de ton père a toujours des effets dans ta vie. Voilà pourquoi nous devons nous tenir debout. Nous devons prier, anéantir, tous renverser les autels, les autels de nos pères. Ces autels-là, les autels de malédiction, les autels des impudicités, les autels d'échec, de pauvreté, les autels de blocage, nous devons les renverser dans le nom de Jésus. Parfois, il y a des choses qui ne vont pas de l'avant parce que ces autels agissent encore dans la vie de certaines personnes. Parce que ces autels ne sont pas renversés. Et plus loin, lorsque nous allons au verset 34, nous voyons la Bible dit ceci, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Gédéon qui se demandait avec qui je vais partir. Mais nous voyons ici, lorsqu'il a sonné, la Bible déclare qu'après avoir renversé l'autel de son père, Gédéon a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus même a dit, l'Esprit de l'Éternel est descendu sur moi, il m'a oint et il m'a envoyé pour délivrer les captifs.
Alors nous comprenons que Gédéon devrait aller délivrer Israël devant les Madianites. Il devrait aussi être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, désirons la puissance du Saint-Esprit. Il y a des choses qui ne quittent pas la vie des enfants de Dieu parce que quelque part, il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit qui agit dans leur vie. Alléluia. Dès Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Bien-aimé, c'est là les versets clés d'aujourd'hui. Je vais terminer par là. Lorsque quelqu'un est en Christ, lorsque quelqu'un accepte Jésus, lorsque quelqu'un est né de nouveau, il devient une nouvelle créature. Parce qu'en Jésus-Christ, nous étions morts en Adam, mais en Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Nous avons la vie éternelle. Alors les gens qui sont tout autour de nous doivent voir la différence. Non, mais il y a un changement dans sa vie. Bien-aimé, lorsque Nicodème a entendu parler de Jésus, la Bible déclare qu'il est venu de lui pour dire, on a entendu des gens, des docteurs, mais toi, tu es le docteur descendu du ciel. Nicodème a rencontré Jésus et la vie de Nicodème n'était pas la même. De même aussi Paul de Tarse. Il a rencontré le Seigneur sur les chemins de Damas. Et lorsqu'il est tombé, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors nous voyons que cet homme qui était quelqu'un qui faisait du mal à l'église de Dieu, mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Il est devenu un grand homme, un grand serviteur de Dieu. Ma soeur, mon frère, est-ce que vous avez déjà accepté Jésus-Christ? Si vous l'avez déjà accepté, est-ce que réellement votre vie a changé? Ou bien vous êtes déjà des personnes qui disent, non, c'est ma façon, je suis né comme ça, et ceux qui me connaissent depuis mon enfance, je suis comme ça. Non, là il faut encore se poser la question. La vie doit changer, parce que personne ne peut rencontrer le Seigneur et rester la même personne. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, on rencontre le Tout-Puissant, et lorsqu'on est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, nous comprenons que c'est les tremblements qui se passent dans la vie de la personne. C'est les tsunamis, s'il faut dire comme ça, qui se passent dans la vie de la personne. C'est-à-dire, ces flots-là, les torrents d'eau-là, vont emporter tout ce qui est de mal dans la vie de la personne. Il y a une transformation. Si vous ne l'avez pas encore accepté, voici encore l'occasion favorable. Recevez Jésus-Christ parce qu'il revient bientôt. Il a dit, je ne vais pas vous préparer de place, mais je reviendrai vous prendre. Jésus revient bientôt pour prendre son église. C'est là qui ont accepté Jésus, qui ont l'Esprit de Dieu. C'est là qui ont lavé les robes dans le sang de l'agneau. Voici encore un moment favorable. C'est juste reconnaître que Seigneur, je marche selon moi-même. Je conduis ma vie selon moi-même. Je suis le roi moi-même de ma vie. Mais j'ai compris que ça rien vient dans ma vie. Et accepte, reconnais que tu as péché quelque part. La Bible déclare qu'il n'y a pas de salut en aucun autre nom si ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12. J'ai fini par dire, Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité des morts, il est vivant. Il est au milieu de nous. Et parce qu'il est vivant, il te connaît, il me connaît. La Bible déclare, il est celui qui a les yeux comme les flammes de feu. Il est celui qui voit dans les ténèbres comme c'était dans la lumière. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez écouté cette vidéo. Ne baissez pas les bras. La vie chrétienne est un combat. Peu importe ce que vous endurez, mais il faut toujours lever les yeux à la montagne, lever les yeux vers le Seigneur. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.